De quoi avez-vous besoin? De quoi as-tu besoin? Eh bien, je vais te... Voilà, c'est le sujet que je vais t'aborder aujourd'hui. Donc avec toi, avec vous. Et je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel, j'allais dire, m'est apparue cette thématique. De quoi avez-vous besoin? Alors cette thématique j'allais dire, m'est venue aujourd'hui, le 23 janvier, lors de ma visite chez l'ophtalmologue. Ça fait 2 mois, jour pour jour, que j'ai subi donc mon opération, qui était donc le 23 novembre, le jour de l'anniversaire de mon fils. Et 2 mois après, lors de cette visite, donc comme je dis, c'était aujourd'hui, il me dit: de quoi avez-vous besoin? Et j'ai trouvé cette question particulière, étrange. Je ne savais pas trop quoi répondre. Moi, dans mon esprit, c'est rien. Rien, parce que la visite a fait en sorte que les résultats de la visite ont démontré que mon œil allait bien. C'est pas juste une... Oui, c'est une visite, je vais dire, de routine, mais une visite dans la routine de la post-opératoire. Donc, il y a eu lieu donc il y a 2 mois. Qui a subi donc une opération, parce que sinon j'allais dire perdre mon œil. Et il me dit: de quoi avez-vous besoin? Comme je dis, donc moi dans mon esprit, rien. J'étais tellement en gratitude qu'il a réussi donc à sauver mon œil, que la tension est redevenue normale et que je n'ai plus besoin d'aucun traitement, alors que ça faisait plus de 3 ans, 4 ans que je continuais donc traitement après traitement pour pouvoir stabiliser donc ma tension. Ça ne marchait pas. J'avais des tensions qui pouvaient monter, qui montaient au plus haut à 36. Une tension oculaire, c'est entre 8 et 12 en moyenne. La mienne était montée à plus de 36. Et même avec des traitements, j'avais des plus de 23. Donc, et pendant tout ce temps-là, malgré le traitement, il y avait forcément des baisses de la visibilité, de la vision. Donc moi, dans ma tête, c'est rien. J'ai besoin de rien. Vous avez sauvé mon œil. D'ailleurs, au passage, si vous avez besoin d'un excellent chirurgien ophtalmologue sur Lyon, parce qu'il est basé sur Lyon, n'hésitez pas, parce que oui, des ophtalmologues, il y en a des tonnes. Oui, des chirurgiens ophtalmologues, il y en a des tonnes. Mais des médaillés d'or des hôpitaux de Lyon, il n'y en a pas des masses. Et mon chirurgien ophtalmologue est médaillé d'or des hôpitaux de Lyon. Donc l'excellence, quelque part, d'avoir recours à l'excellence. Vous avez besoin d'un excellent chirurgien ophtalmologue spécialisé dans le glaucome et médaillé d'or décidément, des hôpitaux de Lyon. Ça me ferait grand plaisir de vous partager ces coordonnées en message privé si vous avez besoin. Maintenant, c'est moi qui vous pose la question. De quoi avez-vous besoin? Je suis coach en intelligence relationnelle. Je suis certifiée en coaching de couple et en coaching entrepreneurial. Tes difficultés, c'est quoi? Tes relations sont un défi? Tu as du mal à exprimer tes émotions, tes ressentis, tes idées, tes opinions? Malgré l'attention que tu portes à ton message, tu as le sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être respectée. Et pour preuve, les choses ne changent pas. Tu souhaites une meilleure relation avec ton conjoint, ta fille, ton fils, tes parents, tes collègues, ton patron, tes employés. Mais rien ne change.
Et si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si ça continue comme ça, tu vas aller droit dans le mur. Et tu le sais. Et le mur, c'est quoi? Un divorce? Une séparation? C'est pas la fin du monde, ça. Mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Le mur, c'est quoi? L'éloignement des personnes que tu aimes? C'est peut-être pas ce que tu veux non plus. Le mur, c'est quoi? Le déclin de ton entreprise? C'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Tu sais que tu es en partie responsable de la situation. Mais tu sais aussi que si tu avais de meilleures habiletés en communication, les choses seraient différentes. Alors, de quoi as-tu besoin? De quelqu'un qui comprend, qui connaît les enjeux que tu vis? Quelqu'un qui sait le prix à payer et qui connaît aussi les conséquences de ne pas maîtriser justement ses habiletés en communication. Tu as besoin de quelqu'un qui sait comment on fait pour passer de relations merdiques, hein, ce qu'on va se le dire, c'est ça, des relations merdiques à des relations épanouies, mais qui sait aussi les transmettre. Alors oui, je sais ce que c'est qu'avoir des relations merdiques. J'ai passé 20 ans avec mon ex-conjoint dans une relation délétère, dans une relation où je me suis éteinte à petit feu, où j'ai perdu le sens de ma vie, où j'ai perdu le sens, mon identité, qui je suis, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents. Mais j'ai su avec le temps dépasser ça, passer donc de relations merdiques, parce que ça n'était pas que dans ma relation de couple, c'était aussi bien évidemment dans mes relations professionnelles, à l'époque, j'allais dire c'est presque notre vie, mais à l'époque où j'étais salariée, dans ma famille où c'était aussi compliqué. Et je sais ce que c'est que des relations épanouies. 6 ans, plus de 6 ans après ma séparation à travailler sur moi, je dis 6 ans, non, c'est pas 6 ans que je travaille sur moi, non. 6 ans après ma séparation, où je suis restée donc célibataire pour prendre le temps de travailler sur toutes mes lacunes, de travailler sur tout ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Parce que oui, j'avais conscience déjà que toutes les problématiques que je vivais, professionnelles, familiales, de couple, je savais que j'en étais responsable. Je savais que ça venait d'une défaillance personnelle, de compétences que je n'avais pas, d'habilités que je n'avais pas. Et qu'il me fallait absolument dépasser pour pouvoir atteindre des relations épanouies. Donc non seulement je sais ce que tu vis, je sais et je connais les enjeux qui sont les tiens, mais je sais aussi les transmettre. Donc oui, je les ai vécus, mais je suis coach, je suis coach, oui, d'une part, mais je suis également formatrice. Donc je sais aussi transmettre la meilleure manière pour justement passer de relations merdiques à des relations épanouies. Alors dis-moi, de quoi tu as besoin? Et je te dirai comment faire pour passer des problèmes, des conflits, des désaccords, des malentendus, des ruptures, qui tout ça te font vivre de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, des nuits blanches, des maux de ventre, de la peur, etc., etc. La liste est loin d'être exhaustive. Alors dis-moi de quoi as-tu besoin et je te dirai comment faire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Il y va de ta santé physique, psychique, mentale, émotionnelle. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'hésite pas à envoyer un message en commentaire, en privé, à liker cette vidéo, à me mettre ce que ça t'évoque pour toi,
Qu'est-ce que toi tu vis? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont tes problématiques? Partage-la à quelqu'un autour de toi qui vit ces situations-là et qui pourra certainement donc l'aider d'une manière quelconque. Et surtout, continue donc à suivre ce que je vais te transmettre. Et donc n'oublie pas, de quoi as-tu besoin? Je vais te laisser là-dessus et puis voilà, comme je termine là, si tu veux reprendre la vidéo dès le départ, je t'invite à le faire pour savoir justement de quelle manière je peux répondre à cette question qui est de quoi as-tu besoin? Porte-toi bien et puis moi je te dis à demain. J'en profite rapidement pour faire un coucou à Emmanuel. Ravi que tu sois là ma chère Emmanuel. Bonne soirée, bye bye.